tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog d'hiver. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle, donc ici sur YouTube, mais également Ravelry et Instagram. Donc j'espère que vous allez bien. Pour vous, ça va faire à peu près une semaine que vous avez eu le dernier épisode qui était, ma foi, assez court. Donc je vais quand même essayer de revenir un peu plus souvent cette semaine pour voilà, vous donner un peu plus de contenu. Ça dépendra surtout en fait de mes avancées tricot, tout ça, mais voilà. Donc en fait pour vous il y a une semaine, mais moi c'était hier que je finissais le vlog. Je reviens extrêmement vite. Bon, en tout cas pour moi ça va vite parce qu'il n'y a eu qu'une journée de passée, mais c'est parce que j'ai fini mon pull Syrah, ça y est, je l'ai enfin fini. Hop, alors, j'essaie de vous montrer le devant, voilà. Je vais me reculer un petit peu pour que vous le voyez mieux. Donc voilà, je l'ai fini hier soir. J'étais contente de le finir. Donc au niveau des rabats, le bas, j'ai pas fait le rabat tubulaire du patron, hein. Je vous l'avais dit que je ne voulais pas faire ça parce que voilà, faire ça à l'aiguille à coudre sur toute la distance, enfin, voilà, sur tout ça, c'était franchement pas ce que j'avais envie. Donc je vous montre le rabat de plus près. Hop. Si je le trempe pas dans mon café, ça serait pas mal. Ça m'est déjà arrivé plein de fois ça, de faire passer un fil de laine dans mon café. Souvent les fils clairs qui arrivent dans le café, qui atterrissent dans le café. Heureusement ça part au lavage. Ah, il y a beaucoup de lumière là, comment je vais faire? Là, c'est peut-être... Si je me cache, voilà. Vous voyez le rabat là? Franchement, je le trouve nickel. Il est vraiment très beau. Il est assez élastique sans trop. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Après, je l'ai fait assez serré de toute façon. Donc, je pense qu'il pourrait être encore plus élastique si on le faisait plus lâche. Mais voilà. Donc, j'ai suivi vos conseils. C'est un tuto qui était revenu une ou deux fois. Je vais pas écorcher son nom. Donc ça fait que je vous l'incruste là en bas de l'écran pour que vous voyez lequel que j'ai fait. Il se fait à l'aiguille, il se retient très facilement, c'est simple à faire, c'est un peu plus long qu'un rabat classique mais pas énormément plus long, ça a été quand même assez rapide de rabattre les mailles et franchement je trouve que le rendu, je vous remontre, il est vraiment top quoi. Je suis vraiment complètement fan du rendu. Et clairement, moi je ne ferai plus de rabat classique pour mes cottes, j'utiliserai celui-là parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus propre et élégant. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc là cet après-midi je vais lui rentrer ses fils, puis il va aller au blocage. Il sera prêt pour ma visite avec la puéricultrice. Voilà, le rendez-vous c'est demain. Le rendez-vous téléphonique c'est demain, autant vous dire que ça commence à la pression elle monte. Voilà, je vais y arriver. Donc bref, c'est pas grave. Voilà, bien plus que quelques jours et ça sera fini. Et donc je vais pouvoir mettre, je pourrai mettre mon pull Syrah quand elle viendra visiter la maison. Donc comme j'ai pu finir ça, j'ai pu faire autre chose. Je vous avais dit hein, dans le précédent épisode que mon pull millefeuille était retourné en petites boules comme ça. Donc j'ai remis en boule les deux laines en même temps, les deux fils en même temps, je me suis pas embêtée. Ce matin j'ai monté mes mailles et j'ai commencé là, j'ai fait un rang. Un tout petit rang. Voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai juste monté mes mailles et fait un rang. Donc là c'est parti, je reprends donc le pull millefeuille de Loli l'a fait. Et donc là aujourd'hui on est le 20 janvier. J'ai prévu de faire le pull Pita de NCM Nice avec des copines. Donc ça on s'est fixé de commencer début février. Donc là je vais vraiment passer 10 jours à vraiment me consacrer à lui. De toute façon je pense que tant que mon entretien il n'est pas passé, je ferai pas mon jacquard. Je veux pas... Voilà, faut vraiment que ce soit du tricot où je me détends tout ça. Donc pour rappel, hein, je l'avais défait parce que j'avais vrillé mon tricot en le remettant en rond. Là j'ai vérifié, c'est bon, je vais revérifier en faisant le deuxième rang que tout va bien. Mais sinon la dentelle en fait elle est vraiment très facile à se retenir, on se repère bien, c'est très visuel, mais moi franchement ça va tout seul, c'est facile à faire et voilà, maintenant une fois que je serai bien lancée, ça ira tout seul. Donc ça sera mon projet du moment. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, je reviendrai bientôt pour montrer mon avancée.
on se retrouve, on est samedi. Voilà, j'ai eu mon fameux entretien avec la PMI, avec la puéricultrice. Ça s'est pas passé aussi bien que je l'aurais voulu. J'en ai donc oui, je tenais donc à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés avant, vos encouragements, tout ça, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. D'ailleurs, il y avait même certaines le jour J qui m'avaient renvoyé un message sur Instagram, ça m'avait beaucoup touchée. Surtout que monsieur était parti au travail, je lui ai dit mais t'as rien à me dire pour m'encourager, pour me dire bonne chance ou... Il me dit mais non ça va aller, mais de toute façon voilà, il avait pas les mots et vous les avez eus. Mais voilà, sinon ça quand même, voilà, dans l'ensemble ça a été, mais il y a eu des petits soucis. Finalement je pensais qu'un entretien par téléphone ça serait plus facile, mais en fait je crois pas. Je crois pas que finalement ça soit plus aidant de pas se voir. En vrai, bref. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram et voilà, vous avez été nombreuses à me réconforter après, à être venues m'en parler. J'en ai parlé plus en détail avec certaines d'entre vous, ça m'a fait du bien. C'est pas, voilà, hein, je vous cache pas que jeudi soir j'ai pleuré, vendredi matin j'ai pleuré. Maintenant ça va mieux, j'ai encaissé la chose. On verra bien, de toute façon ce qui est fait est fait, ce qui a été dit. On verra bien comment ça se passe. J'ai eu à nouveau la puéricultrice au téléphone parce que maintenant elles doivent venir visiter la maison pour s'assurer que voilà, il y a tout ce que la maison est tout en sécurité, qu'il y a le confort nécessaire pour l'accueil des enfants. Donc ça a lieu mercredi. Et voilà, après, voilà, ça sera fait et puis elle reviendra pas. De ce que j'ai su avec mes collègues, elle ne reviendra pas à la maison. S'il y a des choses à faire, parce qu'il y aura certainement, ils trouvent toujours quelque chose qui, depuis leur dernière visite, ben voilà, les choses ont changé. Je suis quasiment sûre qu'il y aura des choses à faire. Ben ça sera fait, faut que je le fasse et que apparemment j'envoie des photos. Ben, c'est ce que mes collègues m'ont dit, elle repassera pas à la maison à cause de la crise sanitaire. Donc voilà, de toute façon d'ici là je pense qu'on sera reconfiné, donc bon, bref. On verra bien à ce moment-là. Donc voilà, c'est bon, là c'est le week-end. Hier soir j'ai réussi à tricoter parce que finalement niveau tricot j'avançais pas beaucoup. J'avais voilà, vraiment pas la tête à ça. Hier j'ai essayé de faire une vidéo mais vraiment pas le moral et je me suis dit ça servait à rien de revenir si j'étais blasée. Puis même je pense que là j'ai pas encore récupéré toute ma joie. Mais bon bref. Ça ira mieux dans quelques jours et puis voilà. Surtout que voilà, quand elle est venue jeudi, ça a été une journée où j'ai fait les montagnes russes, j'ai eu un très joli colis, que je vais vous en parler, mais en même temps j'ai reçu une lettre comme quoi ma responsable par exemple de relais petite enfance où je me rends avec les enfants que j'accueille, a quitté son poste pour aller travailler ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment une journée forte en émotions. Et bref. Voilà, donc je vais revenir à du tricot. Je porte mon châle Tangerine Sky, que je porte finalement assez souvent, même si c'est du bleu, finalement j'aime bien. Et je le porte avec mon pull, hop, je vous montre, le pull Madoka de Marianne Munier. Ils vont très très bien ensemble, c'est vraiment chouette. Et j'ai même dans mes cheveux le plus crunchy de Sari Nordlund, il me semble. Donc voilà, donc j'ai fini mon pull Syrah, je crois que je vous l'avais dit qu'il était fini. Je sais plus si je vous disais qu'il était fini. En tout cas, il est fini, lavé, bloqué. J'essaie de vous montrer. Donc vous voyez, en fait il est tricoté en 4 mm, donc on voit quand même fort à travers quand il y a la lumière derrière. Mais sur soi, franchement c'est vraiment pas un problème, je l'ai passé et... on voit pas la peau ou autre. Bon, après, faut pas, je pense, mettre un soutien-gorge blanc en dessous, ça va se voir, mais voilà. Donc pour rappel, c'est surtout ces petites somplis là aux manches qui est vraiment trop chouette. Donc je suis vraiment contente aussi bien de la laine que du patron. C'était vraiment très chouette à tricoter, puis ça avait été super idéal pour moi. Si, je vous ai parlé du rabat. Je vous en avais parlé, si j'ai souvenir. Donc voilà, donc là je pense, je vais voir pour que demain on aille faire des photos avec du pull. Et puis je vais mettre mercredi pour la visite. À ma puéricultrice, je lui ai dit, parce que voilà, les puéricultrices, je sais pas si c'est partout, si c'est chaque département pareil, en fait chaque PMI fait un peu comme elle veut pour ses agréments, de ce que j'ai pu comprendre. Bref, elle nous demandait les activités qu'on faisait, tout ça, les enfants, les activités extérieures, tout ça, et moi je lui disais...
Du coup je lui ai dit non, j'ai pas d'activité, je sors pas, j'ai pas à faire quelque chose en extérieur. Puis après coup je lui ai dit je tricotais, oh c'est bien que vous tricotiez, ça détend, puis en plus c'est valorisant, vous faites quelque chose de vos mains et tout. Donc voilà. Je me suis dit il faut que je lui dise que mon pull que je porterai ce jour-là, c'est moi je l'ai tricoté quoi. Je pense que voilà, il fera bien hein. J'ai hésité finalement, je me suis dit peut-être qu'un pull avec du jacquard ça ferait peut-être encore mieux. Mais enfin bref voilà, normalement ça sera le pull que je vais mettre mercredi. Donc là faut que je vois avec le tombé sur une tenue, tout ça je le trouve un peu court, mais c'est parce que c'est le but en fait, les côtes en bas resserrent pour donner un effet plus bouffant, c'est comme ça qu'on dit il me semble, au dessus. Donc ça fait qu'il est un petit peu court à mon goût, mais c'est le modèle qui veut ça, c'est la forme qui veut ça. Donc voilà, je vous montrerai porter dans le prochain, certainement à travers le vlog, hein, je le porterai un jour. Et puis dans le prochain épisode de podcast, vous le verrez. D'ailleurs, on est samedi, je sais plus si je l'ai dit, les garçons sont pas là, donc aujourd'hui je vais tourner mon épisode sur les châles. Vous l'attendiez tellement, donc bon. Il va être tourné, il sera pas publié avant plusieurs jours parce que je n'aurai pas la tête à faire le montage de l'épisode des châles tant que j'aurai pas passé la visite de la PMI. Donc clairement il sera pas publié avant au moins une semaine je pense, mais au moins il sera déjà tourné et ça sera déjà pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que... Hop, c'est là-dedans que je l'ai mis. Ouais. J'ai reçu un colis de la marque Woolsbag. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Là, elle a la petite étiquette. Et donc je l'ai annoncé sur Instagram, je suis désormais ambassadrice de la marque afin de vous faire découvrir les produits qu'elle peut proposer dans sa boutique. Donc Woolbag c'est avant tout, c'était avant tout, là, elle faisait des sacs à projet. Vraiment celui-là je l'adore, il est vraiment trop beau, la couleur là du rose et puis les petits motifs ils sont trop chouettes. Et j'en ai un, hop, j'en ai déjà un. Moi j'avais acheté, ça c'est un taille L, et dedans il y a par exemple il y a toutes mes pelotes pour faire le pull pita. Donc ça c'est un taille L, et là je viens donc de recevoir le taille M. Et dans le taille M, là je vais mettre toutes mes pelotes pour mon pull millefeuille. Donc voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu, où est-ce que je l'ai laissé? Il y avait un sachet de thé. Alors moi personnellement je bois pas de thé, mais mon chéri il en boit, quand les gens pouvaient venir à la maison, ils boivent du thé. Donc je conserve toujours les petits trucs de thé parce que les gens à la maison ils en boivent. J'ai eu ce petit... comment on appelle ça? Un keeper, un nano keeper? Non. Marqueur keeper, je sais plus. Ah, j'ai plus le nom, mais vous savez, c'est pour... Progress keeper. Voilà, c'est pour marquer, en fait, vous voyez avec le petit mousqueton, là, on peut l'accrocher sur une maille et comme ça, on verra la progression de tricot qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on l'avait accroché. Donc ça, j'aime bien. Je voulais le mettre sur mon pull millefeuille, mais je voulais vous montrer avant comment c'était présenté. Je trouvais ça vraiment trop mignon. D'ailleurs, là, vous avez son... Je vous montrerai après, c'est durable. Donc j'avais le Progress Keeper, et j'avais eu également... J'ai reçu également ce petit anneau marqueur là, c'est une feuille. Hop. Vous voyez, et puis en plus elle brille dedans. Elle est vraiment très jolie. Donc là moi je l'ai mise sur mon millefeuille, comme ça je sais vraiment c'est mon début de rang. Puis après les autres marqueurs que j'ai utilisés, ce sont les petites gouttes Apollonie que ma copine Apolline m'avait offert. Donc voilà. Et là je voulais mettre le Progress Keeper pour en fait reconnaître où est-ce que c'est un motif. Parce que là... je vous montre aussi où j'en suis dans mon millefeuille. Donc il n'a pas vrillé, hein. Je peux vous montrer. Il est parfait. Et en fait, voilà, je sais pour savoir ce qu'en fait les feuilles sont en quinconce. Donc il faut que je regarde là. J'ai fait déjà une répétition de motif. Je crois que je suis bientôt j'ai bien entamé la deuxième répétition. Donc je voudrais mettre l'anneau keeper au-dessus de la feuille qui représente un motif de fée. Bon bref. Pour me repérer mieux, pour après compter le nombre de répétitions que j'ai fait. Je suis pas sûre d'être claire, mais voilà. Je voudrais le mettre dessus pour savoir le nombre de répétitions que j'ai faites. Voilà. Et depuis quelques semaines désormais, Laura, qui donc tient la marque Woolsbag, fait de la teinture. Donc elle m'a envoyé 2 échevaux. Donc là je voulais vous montrer son logo, il est trop beau. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Charline, je vous mettrai le nom de son Instagram parce que je le connais pas par cœur, mais je sais que c'est Charline qui fait des logos, c'est vraiment très très joli.
Et donc voilà les deux échos que j'ai reçus. Et vous avez les bonnes couleurs. C'est vraiment que le rouge hein, qui passe pas. Donc là c'est du Merino Twist 100% Superwash et c'est le coloris Honey Baby. Et je le trouve vraiment magnifique. Ah, vous l'avez peut-être un petit peu trop orange. Mais vous voyez, elle est nuancée la laine et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Et ça je vais le garder pour faire un châle. Je vais aller lui acheter un deuxième écheveau qui irait bien avec pour faire un châle. Et là c'est une laine à chaussettes. Donc c'est le coloris Crayola. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon et c'est la twist aussi. Je sais plus si je l'avais dit sur la précédente. Et j'aime beaucoup moi les trucs, les laines comme ça avec plein de variations de couleurs, à speckle et tout, ça va être super joli. Et là je me dis, donc c'est la laine à chaussettes, hein, je vais faire des chaussettes avec. Et je me demande si je ferais pas comme j'ai fait à mon chéri pour Noël, une paire de chaussettes en cote 3-1, 3-1, 3-1. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça rentrait bien avec une laine comme ça. Donc voilà, c'était les petites choses que j'avais reçues le jour de mon entretien. Donc voilà, je tricote, j'ai recommencé mon millefeuille, hein, je vous avais dit il avait vrillé, j'avais tout défait, une fois que j'ai fini mon cirage j'ai repris celui-là, et en fait hier soir j'ai hyper bien tricoté, parce que hier soir j'en devais être là, donc en fait entre mercredi, jeudi, vendredi, vendredi jusqu'à vendredi soir j'ai fait que ça, et là hier soir j'ai fait tout ça, donc j'étais contente, ça monte bien. Et la couleur voilà, c'est à peu près ça, c'est pas vraiment un blanc blanc, c'est... Comment on dirait un blanc nacré, moi je dirais. Un blanc cassé. Bon, bref. Là, vous avez la bonne couleur. Voilà, c'était le petit point tricot du jour. Donc là, je vais surtout avancer ça. Jusqu'à la fin du mois, je avance énormément mon millefeuille. Parce qu'après, je fais le pull Pita donc, de Nadia Crétin-Lechen avec des copines. Et puis voilà, donc je voudrais vraiment avancer bien mon millefeuille. Autant vous dire, le jacquard, je n'y pense même pas, je n'ose même pas le sortir de son sac à projets. Déjà, de toute façon, j'ai rangé tout bien mes projets, donc ça soit bien pour la visite, hein, qu'elle ne trouve pas qu'il y ait de la laine étendue partout dans la maison. Mais là, franchement, je sais clairement que j'ai pas la tête à ça. De toute façon, le soir, je suis... depuis jeudi soir, je suis vraiment très fatiguée le soir, ça m'a mis un coup au moral, donc j'ai vraiment du mal le soir. Donc j'ai pas la tête à ça, donc mon jacquard, je le reprendrai, je pense, une fois que j'aurai reçu mon agrément, le papier officiel qui me dit que c'est bon, je suis agréée à nouveau, que ça repart pour 5 ans. Je crois que je le ressortirai pas avant, j'aurai pas la tête à ça. Donc voilà, c'était les petites news du jour. Donc là, je vais tricoter un peu, je vais préparer mes châles, hein, tant qu'à faire. Je vais les sortir pour vous faire la vidéo et puis je reviendrai vous parler bientôt. Et aussi j'ai oublié, je vais aller répondre à tous vos commentaires parce que franchement, mais merci, merci, merci pour tous vos messages sur YouTube sous la dernière vidéo où je vous disais que j'aimais bien savoir de où vous allez. Donc là, vous m'avez toutes dit de où vous venez et c'est incroyable de voir, voilà, comme Milan, à Prague, voilà, des villes vraiment chouettes. Puis il y a des gens près de chez moi et je me dis, voilà, qu'ils ont l'air d'être pas très loin et je me dis c'est quand même dommage de pas pouvoir se voir en vrai. Et voilà, donc je vais aller répondre à tous vos commentaires parce qu'il y en a beaucoup et d'ailleurs je vous remercie énormément. Je prends le temps de tous les lire et j'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Et là j'avoue que ça commence à faire un paquet de commentaires à répondre. Et voilà, je vais aller faire ça un petit peu là, tricoter quelques mailles, répondre à quelques commentaires, tricoter un peu, voilà. Ça tout va avancer un petit peu. Donc voilà, je viens de tourner ma vidéo sur les châles. Donc je les ai pliés à chaque fois que je les ai montrés, hein. Donc ils sont tous là. Tous ceux que je vous ai présentés dans la vidéo qui fera, allez, une petite heure je pense. Je vous les présente tous en détail, un par un. Je les ai comptés à la fin de la vidéo, je crois qu'il y en a 15, à moins qu'il y en ait qui soient cachés en dessous, mais je crois pas, voilà. Là j'ai 15 châles que je vous présente. J'ai mon pull Syrah, là, il a les fils coupés, il est là, il est à temps d'être pris en photo. Donc voilà, là je vais aller ranger tout ça, et puis ensuite je vais aller tricoter un petit peu.
Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle semaine. On est lundi, il fait beau. On a eu de la neige hier. Bon, oui, on a eu de la neige. On a eu des flocons. On est sorti faire les photos du pull Syrah hier sous les flocons de neige. Autant vous dire que j'avais bien froid. Et mon chéri qui se plaignait alors que lui il avait son manteau, mon châle, mon bonnet, mes mitaines, il avait tout, il portait tout, oui, il faisait les photos. Je dis non mais attends, rigole pas, moi j'ai juste mon pull, et j'avais froid. Donc voilà, je l'ai porté hier, on a fait les photos sous les flocons de neige. Et donc je le porterai mercredi pour la visite. Donc voilà, à ce niveau-là ça va mieux, le moral est remonté, j'ai pu en parler avec des collègues de travail, avec mes responsables, voilà, avec les animatrices du relais, tout ça. Bref, elles m'ont donné des conseils et tout, voilà, ça va quand même mieux. Et puis on croise les doigts pour mercredi. Ce podcast, je pense qu'il serait, ce vlog, et l'épisode de vlog serait trop court pour que je le publie mercredi, donc au lieu de, il sera publié plus tard. Donc en fait, quand vous allez là, au moment où vous voyez ça, bah dites-vous que vous avez déjà la réponse plus loin de mon rendez-vous dans cette vidéo. Enfin bref, voilà. Alors sinon, niveau tricot, bah, je tricote mon millefeuille qui avance toutefois vachement bien. Alors je m'approche, comment faire pour que vous voyez bien, je sais pas. Ah là, voilà. Regardez-moi comme c'est beau. C'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup le faire. Alors je trouve qu'il faut juste de la concentration pour la mise en place. Une fois que vous l'avez mis en place, ça roule tout seul. Je n'utilise même plus le diagramme tellement en fait la dentelle elle est facile à se retenir. On se repère très bien par rapport aux feuilles précédentes en fait. C'est hyper facile à tricoter. Franchement ça roule tout seul et c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je ne tricote rien d'autre. J'avance sur celui-là et c'est pas trop mal. Je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Je vais le chercher. Voilà, donc le châle Argali, malheureusement il sortira pas. Donc je peux vous le présenter en entier. Donc j'en parlerai quand même dans mon podcast pour vous montrer un peu, mais au moins là vous voyez en entier. Il est super grand, hein. Il est très très grand, donc c'était un châle en demi-lune et quand on le porte, voilà, il se met comme ça. Donc il était avec 2 écheveaux. Il se porte, voilà, il se met bien, il est chaud, il est super agréable. Et donc il y avait cette jolie dentelle. Voilà. Il avait cette jolie dentelle qui est vraiment sympathique et Azamtou elle avait fait vachement un super boulot parce qu'en fait on avait vraiment les explications à l'écrit pour là le chaque début en fait. Vous voyez, comment vous montrer, j'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur de laine pour vous montrer. Ah là vous voyez les motifs ils sont pas complets et ben Azamtou elle nous donnait les explications vraiment pour savoir chaque début de rang et chaque fin de rang comment on devait le tricoter. Après voilà, une fois qu'on en était là, bah, c'était un motif complet, mais là on n'avait pas encore de motif complet quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc enfin bref. Donc j'ai utilisé de la Tomata Yarns dans sa base single. C'était le coloris. Je ne sais plus. Ah bah j'ai l'étiquette là-dedans je pense. Alors, où est-ce qu'il est, 1900. Single sock 100% mérino. Je sais pas pourquoi single sock alors qu'il n'y a pas de nylon. Enfin bref. Donc voilà. Et donc on avait donc c'était que du point mousse avec le motif qu'on répétait donc 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. Et puis on finissait la bordure par un I-cord. Voilà, un très joli modèle à tricoter. C'était vraiment chouette de le faire. Et donc voilà, malheureusement il ne sortira pas, mais voilà, je tenais quand même à vous le montrer parce qu'Azamtou elle avait fait vraiment un joli travail sur ce châle. Puis d'ailleurs maintenant je vais pouvoir le mettre parce qu'en fait je n'osais pas trop le mettre vu qu'il allait sortir tout ça. Je préfère ne pas les abîmer avant de vous les montrer. Mais en fait ça va être... voilà, je vais pouvoir le mettre. Donc voilà. Je suis désolée, je me suis mis un ongle, j'avais un accro et ça allait s'accrocher à ma laine. Vous voyez, ça rendait bien, hein. Ça rendait bien. Enfin, ça rend toujours bien en fait. Donc voilà, puis en dessous je porte mon fameux pull grand large qui s'est pris un burp de lait tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le laver à la main parce que je suis pas sûre qu'il passe en machine. Ou à moins que je tente la machine, je sais pas, je verrai bien.
Voilà, donc là je vais tricoter un petit peu en répondant à vos commentaires. D'ailleurs merci pour tous vos gentils commentaires que vous me laissez et tout. J'ai pris le temps déjà de répondre à tous ceux qui y avaient. Mais il en reste encore beaucoup. Et vous venez vraiment de partout. Et je suis même vue à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, quoi. Oh, vous vous rendez compte? Enfin, pour nous ici en France, là-bas, ça serait les vacances, quoi. Ben, c'est une destination qui fait quand même rêver. Donc voilà, moi je trouve ça trop chouette. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi et j'ai eu ma fameuse visite avec la puricultrice. Oui, je suis toute contente. Celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà, vous avez donc déjà eu la réponse il y a quelques jours. Mais je me rends compte que mon patron il est mouillé, c'est pas grave. Voilà, la visite s'est vraiment passée à merveille, ça a été très très bien, c'est hyper surprenant la différence entre le ressenti que j'avais vis-à-vis de l'entretien téléphonique et puis là comment ça s'est super bien passé. Moi j'ai eu ses félicitations et tout et donc je suis renouvelée, donc c'est reparti pour 5 ans et j'ai obtenu l'extension, donc ça fait que désormais je peux accueillir 4 enfants en même temps à la maison. Ce qui va m'aider à pouvoir garder mes enfants qui vont rentrer à l'école en septembre, donc ça c'est vraiment super chouette, je suis super contente. Donc voilà, ça a été un gros soulagement hier. En plus, elle m'avait donné une fourchette, elle m'a appelé. Enfin, bah voilà, je vais tout vous raconter. Elle m'a appelé à 13h30, je me suis dit, oh, elle va annuler. Elle va annuler, ça va pas se faire. Moi, j'en pouvais plus. J'étais au summum du stress, là, j'en pouvais plus. Mais en fait, non, elle m'a appelé pour savoir si j'étais malade, la température que je faisais, donc tout était ok. Voilà, elle avait une température normale, moi aussi, donc c'est bon. Elle me dit, je viendrai entre 14h15 et 15h. 3/4 d'heure la fourchette horaire, ça me paraissait, je me suis dit, oh non mais je vais attendre, à chaque voiture que je vais entendre, je vais avoir l'impression que c'est elle, et puis ça sera pas elle et tout. Elle arrivait à 14h13. Alors là, j'étais ravie. Quand j'ai dit aux garçons, mettez votre masque, ils m'ont dit, bah déjà, je dis, bah attends, tu vas pas te plaindre. Au moins, ça va être passé, et puis voilà, donc voilà. Un super bon moment avec la puricultrice. Au final, le bon souvenir que j'avais eu la dernière fois avec elle, je sais qu'on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, je vous l'ai déjà dit, je crois. En vrai, on s'entend bien. Voilà, donc ça s'est super bien passé, voilà, je suis validée, je suis contente, il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le papier officiellement, mais voilà, soulagée. Je me suis fait plaisir, donc je me suis commandé un nouveau sac à projet chez Woolbag et puis de la laine. Alors j'ai commandé un écheveau pour qui irait avec celui-là, et je me suis commandé un sac à projet Harry Potter. Parce que je suis une fan d'Harry Potter et voilà, elle avait indiqué au matin que c'était les dernières pièces qu'elle avait avec ce tissu-là, elle n'aurait plus. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je me suis commandé un nouveau sac à projet. Parce que voilà, Harry Potter un jour, Harry Potter toujours. Alors sinon, niveau tricot, ça avance super bien. Je vous le montre. Voilà mon corps pour mon millefeuille. Puis je m'étais même pas dit que quand même mon marqueur c'est une feuille. Enfin, c'était tellement en rapport avec le millefeuille. Je n'avais même pas percuté. Enfin bref. Alors quand je le regarde là, je le trouve large. Ah, il rend super bien là la caméra. Donc je le trouve fort large. Mais il faut savoir qu'en fait je le fais avec quasiment 30 cm d'aisance positive. Parce que c'était recommandé entre 15 et 28. Non, entre 15 et 30. Et moi je fais un tour de poitrine d'environ 100. Donc 113, j'avais peur que ce soit un peu juste. Donc je suis partie plutôt sur le 128. Donc ça me paraît large, mais bon, je me dis après on verra bien, c'est parce qu'il est à plat, après on verra bien quand je vais le porter. Et puis finalement mon pull Morning in Heidelberg de Nadia Catherine Lechen, il est fort large aussi je trouve.
et ça m'empêche pas du tout de porter et ça faisait vraiment un pull douillet cocooning, donc au pire celui-là ça fera le même effet je pense. Donc là j'ai bientôt fini, j'ai plus qu'à faire une dizaine de rangs je crois et j'ai fini de faire un rond et j'aurais plus qu'à tricoter le dos en aller-retour et les devants en aller-retour, et là je me dis en fait ça va aller super vite parce que bah voilà, on va faire des moitiés de corps, donc ça devrait être pas mal. Mais moi ça me paraît quand même grand, hein. Bref, de toute façon maintenant qu'il est fait, je vais certainement pas tout défaire pour faire une taille en dessous. Non, non, non. Et mon échantillon était bon, donc a priori ça devrait aller. Donc voilà, là je vais tricoter un peu et j'ai commencé hier à faire le montage de la vidéo pour les châles. Que je sais pas en fait si vous aurez la vidéo des châles avant cet épisode de vlog. Ça sera à voir, c'est un peu la surprise. C'est la surprise un peu, je n'ai pas d'idée moi-même. En fait je n'ai rien fait, j'étais stressée par mon entretien, donc j'ai tout mis en... je suis restée dans ma bulle et je n'ai quasiment rien fait. J'avais pas monté mon vlog, j'avais pas fait du tout l'épisode sur les châles, je l'avais pas monté non plus. Je faisais rien. D'un coup ce matin je me suis dit, il faut faire le menu pour les repas la semaine prochaine, parce qu'on fonctionne comme ça, on fait des menus à la semaine. Moi je fais le menu à la semaine. D'un coup je me suis dit, non, il faut que je le fasse, c'est ce week-end qu'on fait les courses. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout mis en stand-by le temps que le rendez-vous y passe. Mais maintenant il faut tout rattraper et tout faire en même temps. Enfin bref, voilà, on se retrouvera donc bientôt. J'ai pas prévu de reprendre mon jacquard aujourd'hui moi. Hein, faut pas déconner, je vais voilà, bien avancer de toute façon sur celui-là avant de prendre mon jacquard. Et voilà, il touche à sa fin quand même, plus que quelques jours, il sera fini et je pourrai le porter. Et mon jacquard, de toute façon, il prendra le temps qu'il prendra. Voilà. Bonjour, on se retrouve. Donc ça y est, c'est le week-end pour ma part. Voilà. Bon, avec la situation actuellement, voilà, c'est un week-end où on risque de pas faire grand chose, surtout qu'on a vraiment un temps terrible. Il n'arrête pas de pleuvoir et voilà, là je me dis depuis tout à l'heure il pleut. La rivière elle est à son maximum. S'il continue à pleuvoir, ça va à nouveau déborder, inonder le village. Enfin bref, nous on a la chance d'être en haut de la rue en pente et de ne pas subir ça. Globalement, normalement les maisons ils sont pas inondées chez nous, mais en tout cas on peut plus circuler en fait. Après au bout d'un moment c'est juste... c'est ça, c'est surtout quand on roule plus. Enfin bref. Aujourd'hui je porte mon châle Virvin que j'ai mis donc à l'envers. Je me rends compte là, non mais... Bon bref, je reviens de l'école. Et je porte mon pull Syrah. Je vous l'avais dit que je vous le montrerai dans le podcast. Alors je me recule un peu. Hop là. Et voilà, mon pull Syrah. Donc bon, la couleur là, elle est pas... c'est pas ça. Hein. J'abandonne avec cette couleur là, c'est impossible à vous montrer, mais bref. Regardez-moi là, ce beau pli. Il est vraiment chouette. Je vous avais parlé de l'effet blouson qu'on pouvait avoir, vous savez, là normalement, ben, elle le porte pas plus remonté comme ça, là. Moi concrètement je le tire bien et il descend comme un pull droit quoi, en fait. Voilà, je me suis pas trop embêtée. Et j'ai mon châle, si je le remettais à l'endroit ça serait mieux, même s'il y a le feu à la maison. Vous l'entendez crépiter je pense. On n'a jamais trop chaud, voilà. Enfin bref, donc voilà. Il pleut vraiment beaucoup. Alors, petit point de tricot. Je perds mes cheveux alors qu'ils sont attachés quand même. Alors je vous montre, depuis la dernière fois que je suis venue vous montrer mon pull, j'ai quand même bien avancé. Comment faire pour pas tout faire tomber. Là je suis en train de trier, j'ai fini la partie du corps. Alors que je vous le retourne. Là c'est le devant qui est stoppé et là je suis en train de donc tricoter en aller-retour le dos. Ça rend super bien, c'est trop beau. Donc voilà, là je suis en train de faire le dos, il me reste, je sais pas combien de rangs, il faudrait que je le mesure, mais j'ai laissé quelque part mon mètre ruban, comme d'habitude. Voilà, je suis en train de faire le dos, après on doit faire des rangs raccourcis, et je crois que le dos il va s'arrêter à ça, ouais, ça va être assez rapide à finir. Ouais c'est ça, on a tant de centimètres à faire, après on fait quelques rangs raccourcis, et puis le dos sera fini. Alors c'est ce que j'aime quand même dans le bottom-up, c'est que c'est un peu long de... Voilà, on commence par le corps, donc on commence par ce qui est long. Mais une fois qu'on est là, bah en fait ça va super vite quoi. Je veux dire, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à faire ça. Hier soir, j'ai commencé à faire le
Oui, parce qu'au début j'avais même fait mon tour complet, je m'étais bien dit il est long le dos, bah forcément j'étais revenue au point de départ. Mais voilà, là ça va beaucoup plus vite en fait, hein, d'avoir la moitié des mailles, ça monte tout seul, donc c'est beaucoup, voilà, je trouve que en fait le tricot, la fin du tricot elle approche tellement vite en fait quand on fait en bottom-up, ça s'accélère, je trouve ça super chouette. Mais l'inconvénient du bottom-up c'est qu'on n'essaye pas, moi je le trouve qu'il me paraît quand même fort large. J'aurais peut-être pu certainement je pense faire la taille en dessous, mais bon tant pis, de toute façon maintenant que j'ai quand même fait tout ça il est hors de question que je défasse pour refaire autrement. Mais ouais, il me paraît fort large. Alors que voilà, si c'est vrai que ça aurait été un pull top down, donc du haut vers le bas, si voilà, je me serais rendu compte au moment d'où on sépare les manches du corps, je me serais dit ah il est trop grand, bah, j'aurais défait pour reprendre par rapport à la taille en dessous. Là j'aurais défait un certain nombre certainement d'augmentations pour retomber comme il faut, alors que là bah, le bottom up, voilà, une fois que vous êtes lancé, une fois que le corps il est fait, franchement je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui s'amuse à tout défaire pour ça. Mais on verra une fois fini, hein, peut-être qu'il aura un très très bon tombé. Je sais pas trop. C'est vrai que je porte peu de pulls fort large, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. De toute façon, pour maintenant, hein, il est fait. Et je compte quand même le porter, même s'il est un peu trop grand, c'est pas la fin du monde. Enfin bref, donc je tricote mon pull tranquillement. J'ai fini de préparer ma vidéo sur les châles, elle sera en ligne dans pas très longtemps là sur ma chaîne YouTube. Enfin, en fait quand vous aurez vu cette vidéo là, de toute façon la vidéo sur les châles aura été publiée déjà depuis quelques jours. Et puis là bah, j'essaye, voilà, j'espère le finir dans quelques jours, et puis comme ça dans le prochain épisode de podcast je pourrai vraiment vous parler donc, bah, des deux pulls que j'aurai tricotés au mois de janvier. Ah oui, j'ai fait autre chose aussi, attendez, je pose mon tricot. J'ai noté un peu ce que j'ai fait. Ouais, là. J'ai revu ma vidéo où je vous parle de mon stash de laine, en fait, de tout le stock de laine que j'ai. Comme ça, je l'ai noté. Comme ça sera plus facile pour faire l'état des lieux à la fin de l'année. Et puis comme ça, je coche. Vous voyez, j'ai coché que la Nord Drops avec la Cumulus, là, voilà, je l'ai coché et je l'ai fait en janvier 2021. Voilà, c'est ce pull là, c'est pour le pull millefeuille. Donc voilà, et je répertorie aussi dessus là, tout dans l'ordre, les tricots, comme moi je les ai finis. Ça va me permettre vraiment de les avoir dans l'ordre que je les ai fait, même si c'est un test, je pourrais les mettre dedans. Ce soir Ravelry, finalement j'avais eu du mal à faire mon bilan parce que j'avais pris le Ravelry sur mon téléphone et en fait je voyais pas la dernière colonne tout au bout. Je vous ai bougé je crois. La dernière colonne tout au bout, bon bref, j'avais pas bien noté tous les projets. Puis finalement il y a des projets que je n'insère pas forcément, ils se mettent en fonction de quand est-ce qu'on les a créés, je crois, pas vraiment quand est-ce qu'ils sont finis. Moi, bref, j'avais pas forcément le bon ordre chronologique de quand est-ce que je les avais finis, donc je me suis dit que j'allais tout remettre dans mon bullet journal, comme ça j'aurai tout bien comme il faut. Donc j'ai fait ça aussi, je suis contente. Comme ça je verrai l'avancée de mes tricots au niveau du si j'ai bien réussi à tricoter tous mes châles. Alors je crois que j'ai compté ça me fait que j'ai 10 pulls à tricoter cette année. Ah, attends, oui. J'avais 10 quantités pulls. J'avais celui-là, 1, 2, donc le millefeuille que je fais, le Silver Leaf de Longue avec Anna, j'ai le gilet rose d'Andrea Mori, ensuite le Sipila de Kathleen Hunter, le Zweig de Kathleen Hunter également, le Paris-Brest de Loli Lafay, le Bloomsbury de Svetlana Volkova. Qu'est-ce qu'il me reste encore après? Ah non, j'en ai 7. Ça me fait 7 pulls à faire. Oui, est-ce que ça c'est quoi? Châle, bonnet. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non mais 5. Ouais. Puis après j'ai des écheveaux de Arco-Irisian et des Lama Labrigo Sock. Donc ça en fait 2 de plus de pulls que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc ça me fait 9 quantités pulls. C'est ça. Bon, j'ai 9 quantités pulls à faire cette année. On verra bien à la fin de l'année. Voilà, donc je reviendrai vous montrer bientôt l'avancée de mon pull. Bah, certainement quand mon dos il sera fini. Ah bah ça c'est l'arrière.
C'est joli aussi, hein. Ça rend bien aussi sur l'arrière. Voilà, donc je vous remontre ça, je pense que dès que j'aurai fini le dos. Alors, je vous retrouve rapidement, il est l'heure que je parte à l'école. J'ai voulu absolument finir avant de partir parce que bon, j'aime bien finir les choses. Voilà, je voulais le finir. J'ai fini le dos. Alors, j'essaie de vous montrer. Que je perde pas les mailles. Donc voilà, le dos il est tricoté. Hop, je l'ai mis donc sur un câble en attente. Hop. Donc voilà, l'avantage des câbles, des aiguilles interchangeables, tout ça, les câbles, hop, on les bloque et c'est bloqué dessus. Et c'est un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Donc moi j'aime beaucoup ça. Donc là, il va falloir que je reprenne le devant, que je monte tout le devant un certain nombre de centimètres, autant que le dos, je crois. Ouais, c'est ça. Presque autant que le dos, parce que je dois m'arrêter 2 rangs avant. Non, bref, bon, on s'en fout. Voilà, je monte quasiment autant que le dos, et puis j'aurai des rangs raccourcis. Il faudra former et l'encolure et les épaules en même temps. Voilà, voilà. Donc bon, ce week-end, je suis sûre de finir au moins le corps, les épaules. Je pourrai l'enfiler pour voir, puis j'attaquerai les manches. Voilà, je vous laisse parce que je vais être en retard. Donc on se retrouve. Voilà, comme prévu, il fait pas beau, il fait vraiment pas beau, on n'a rien fait aujourd'hui, mais voilà. On est resté à la maison, journée cocooning. Aujourd'hui j'ai mis mon pull de Noël. Je me suis dit voilà, j'avais bien envie de le mettre avec les petits sapins, tout ça. Il est encore de saison, hein, donc j'en profite. Alors petit point tricot, comme je vous l'avais dit, un bottom up. Une fois qu'on a passé les emmanchures, ça va super vite. Hop là, voilà où il est. Donc j'ai fini le devant et le dos. Voilà, j'ai réuni ça ici, les épaules, hop, c'est fait. Et j'ai fini, là tout juste je viens de finir l'encolure. Donc j'ai pu le passer. Attendez, je vais le mettre par-dessus mon pull. Alors, ça va. Ça va, c'est grand, mais ça va. Mais voilà, c'est vraiment grand. Il aurait pu être beaucoup plus serré, mais c'est pas trop grave. Enfin bref, voilà, il est grand. Ah voilà, ça je suis contente parce que j'avais passé avant de faire l'encolure et voilà, ça baillait fort en fait au niveau de l'encolure. Ça va, je vois que l'encolure elle resserre pas mal, donc ça c'est chouette. Donc ouais, je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous, mais voilà, comme j'ai dit, hein, c'est du bottom up. Hors de question que je défasse et je recommence. Vaut mieux trop grand que trop petit. Il est vraiment large quoi. Donc ma deuxième crainte, c'est que là il est déjà assez long. Donc il faut vraiment que je fasse attention au blocage, de ne pas l'étendre davantage quoi. Faut vraiment que je fasse attention à ça, mais sinon je vais me retrouver avec une robe. C'est un petit peu ma peur au blocage que la dentelle elle bouge beaucoup. Enfin bah, je vais veiller à ce qu'elle ne bouge pas. Juste étirer là pour qu'on ait bien bloqué là pour qu'on ait le feston, mais pas étirer la dentelle.
Donc voilà, donc là maintenant je vais attaquer les manches. Donc là on va les prendre le goûter tranquillement, puis après je vais monter une manche et puis je vais les faire. Voilà, il faut que j'enlève mon petit progress keeper, ça serait dommage de le laisser dessus. Donc c'était le petit point tricot. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode de vlog, parce que je me suis dit que je trouvais ça bien en fait de le finir là pour fin janvier. Donc voilà, j'y s'arrêtera demain et puis après je reprendrai avec le vlog du mois de février. Donc je voulais voilà, encore encore aujourd'hui et demain, et puis vous aurez je mettrai en ligne cet épisode. Voilà. Alors je peux déjà vous le dire, au programme du mois de février, une paire de chaussettes. J'ai prévu de faire une paire de chaussettes, mon pull pita et si tout va bien, le Silverleaf de Elong avec Anna. Et mon pull en jacquard, voilà, petit à petit, tout doucement, je le poursuivrai. Mais voilà, c'est les projets pour le mois de février à venir. Bonsoir, donc on se retrouve aujourd'hui pour finir ce vlog. Donc on est dimanche soir, voilà. C'est la fin du mois de janvier, on va attaquer un nouveau mois demain. Alors petit point tricot de ce mois de janvier, je suis vraiment contente parce que donc j'aurais réussi à finir mon pull, voilà, j'ai fait mon pull Syrah et mon pull millefeuille est vraiment bien avancé puisque il a déjà une manche. J'aime beaucoup comment ça rend là sur l'épaule, ça suit les feuilles, c'est vraiment très joli. Et la deuxième manche est déjà pas mal avancée. Donc là ce soir je vais continuer à tricoter pour avancer ça, je vais le finir demain et puis je le bloquerai cette semaine pour essayer de tourner un épisode de podcast le week-end prochain et vous montrer ça. Donc j'ai vu avec mon chéri, finalement j'ai peut-être opté pour essayer de l'allonger un peu pour comme il fait fort large, peut-être l'allonger un peu pour que ça affine la chose, à voir. Je vais déjà finir les manches, le reporter, voir le porter déjà comme ça, je vais voir ce que ça donne. Mais voilà. Voilà, c'est ça, ça sera déjà ça de fait. Je suis contente, je ne m'attendais pas à le faire aussi vite. Finalement, je crois que je l'ai commencé le 19, il me semble. Voilà, il m'aura fallu 12-13 jours pour le faire, donc c'est vraiment chouette, ça a été rapide et je suis contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais également à vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, vos partages, voilà, vos likes, tout ça. Merci à vous tous qui continuez à vous abonner sur ma chaîne, ça fait super plaisir. Ça me fait plaisir de voir qu'au fil des semaines, des mois, mes vidéos vous plaisent toujours. J'aime beaucoup l'échange que ça apporte, hein. Ça va dans les deux sens et je trouve ça vraiment top, donc je vous en remercie encore infiniment. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. On se retrouve bientôt donc pour un épisode de podcast classique et je vais poursuivre les vlogs au mois de février. Donc on se retrouvera dans quelques jours ou dans 1 ou 2 semaines à travers un épisode de vlog. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!